Chaque nuit, vous appliquez méticuleusement une couche de graisse étouffante sur des structures cellulaires affamées, croyant à tort que vous les soignez. Vous massez ces huiles de cuisine lourdes sur votre cuir chevelu, ressentant un faux sentiment d'accomplissement, alors que sous l'épiderme, une micro-inflammation étrangle silencieusement la racine même de vos follicules pileux. Le conseil largement accepté d'enduire les cheveux clairsemés de n'importe quelle huile épaisse se trouvant dans votre garde-manger n'est pas seulement dépassé. Il est biologiquement destructeur. Il ne s'agit pas de génétique ou d'âge. Il s'agit d'une grave perturbation du métabolisme cellulaire directement causée par des erreurs topiques localisées. Nous allons disséquer froidement les 6 meilleures huiles capillaires de cuisine, en les classant de la plus activement nocive à l'élixir unique et chimiquement précis qui force réellement la réactivation de la papille dermique. Préparez-vous à jeter presque tout ce qui se trouve sur le comptoir de votre salle de bain. En commençant tout en bas de notre classement clinique, l'huile numéro 6, la combinaison très promue d'huile d'olive infusée au romarin et à la menthe poivrée. Tous les recoins d'Internet affirment qu'il s'agit du saint Graal de la densité capillaire. Ils vous demandent de la chauffer, d'en imbiber vos racines et de la laisser reposer. Le fragment scientifique auquel il s'accroche est réel. L'extrait de romarin a effectivement égalé les performances à 6 mois du minoxidil lors d'un essai SkinMed de 2024, et le menthol de la menthe poivrée induit bien un pic temporaire du flux sanguin périphérique. Mais le mécanisme d'administration est un désastre. L'huile d'olive est fortement comédogène. Sa densité moléculaire est massive. Lorsque vous étalez ce fluide visqueux sur un cuir chevelu qui produit déjà un sébum adéquat ou excessif, vous ne nourrissez pas la papille dermique. Vous déposez une barrière épaisse et occlusive sur l'ostium folliculaire. Imaginez envelopper une plante luttant pour obtenir de l'oxygène avec une feuille de plastique étouffante. Ce film, épais d'huile d'olive, emprisonne les cellules mortes de la peau, accélère rapidement la prolifération de la levure Malassezia et étouffe fondamentalement la tige pilaire. Une analyse de 2023 publiée dans l'International Journal of Trichology a confirmé que l'application d'huile végétale lourde sur des cuirs chevelus gras augmentait directement la chute liée au sébum de 18%. Vous étouffez le follicule. De plus, le processus d'élimination est brutalement décapant. Rincer cette lourde couche lipidique nécessite un double ou triple shampoing agressif, anéantissant complètement le manteau acide naturel de votre cuir chevelu au passage. Si vous imposez ce protocole à un cuir chevelu, sujet à la dermatite séboréique, vous accélérez activement la miniaturisation. Le score clinique est un sévère 2 sur 10. Les avantages marginaux du romarin sont entièrement annulés par le poids étouffant du véhicule qu'est l'huile d'olive. Passons à l'huile numéro 5, l'huile de nigel ou cumin noir. Ce liquide sombre et piquant est constamment présenté comme un remède miracle contre l'inflammation systémique. Biochimiquement, elle contient de la thymoquinone, un puissant composé anti-inflammatoire. Une étude récente du Journal of Dermatology and Dermatologic Surgery a noté une repousse visible chez les patients atteints d'effluvium télogène utilisant une solution topique de nigel sur 90 jours. Les données existent. Cependant, le mécanisme d'action est très localisé et profondément limité. La thymoquinone excelle à atténuer l'irritation superficielle, abaissant les marqueurs inflammatoires dans le voisinage immédiat du follicule. Mais elle manque de capacité de perméation pour plonger profondément dans le cuir chevelu et stimuler directement le moteur de la papille dermique. Elle calme la peau, mais elle ne relance pas agressivement le cycle de croissance. Pire encore, sa puissance brute est une arme à double tranchant. L'huile de nigel non diluée est très réactive. L'intense sensation de brûlure que les utilisateurs confondent souvent avec une stimulation active est en réalité une légère brûlure chimique, une réaction de dermatite de contact qui déclenche une réponse immunitaire détournant l'énergie cellulaire de la production de cheveux vers la réparation des tissus. Pour l'utiliser en toute sécurité, il faut une dilution précise.
Un ratio de 1:5, avec une huile végétale plus légère, appliquée religieusement pendant des mois. L'odeur est agressivement terreuse et le taux d'observance est abyssal, car le résultat visuel est à peine une amélioration de 10 à 15% de l'épaisseur sur un trimestre complet. De plus, l'habitude courante de passer l'huile au micro-ondes incinère instantanément la structure fragile de la thymoquinone, rendant le liquide sombre complètement inerte. Score 4/10. Elle traite les symptômes de l'inflammation, pas la défaillance mécanique du follicule. Le rang numéro 4 marque le passage d'un contrôle passif, des dommages à une manipulation biologique active, l'huile de ricin associée à l'huile d'arbre à thé titri. L'huile de ricin est un lipide incroyablement épais et sirupeux, plus lourd que presque tout ce que vous pouvez appliquer. Pourtant, son profil chimique cache une anomalie bizarre. Près de 90% de sa composition est de l'acide ricinoléique. Cet acide gras spécifique et rare agit comme une clé chimique directe pour les récepteurs de la prostaglandine E, deux intégrés dans les tissus de votre cuir chevelu. Lorsque l'acide ricinoléique se lie à ces récepteurs, il signale avec force au follicule de rester verrouillé dans la phase anagène ou phase de croissance. Un essai de 2003 a enregistré une augmentation de 32% de la densité capillaire sur 12 semaines en utilisant ce déclencheur exact. Mais l'huile de ricin seule est trop dense. Elle nécessite un contrepoids chimique. C'est là qu'intervient l'huile d'arbre à thé, l'un des agents fongicides naturels les plus agressifs disponibles. Pendant que l'acide ricinoléique force le moteur cellulaire à tourner l'huile d'arbre à thé, dégage violemment les voies. Elle traque et éradique les populations de levures se nourrissant de sébum durci, dissolvant les blocages biologiques microscopiques qui étouffent l'ouverture du follicule. Vous sentirez physiquement l'inflammation tendue et prurigineuse s'atténuer dans les 48 heures. La friction s'arrête. De nouveaux poils fins commencent à pousser à travers les voies dégagées en un mois. La formulation est stricte, 5 cuillères à café d'huile de ricin pressée à froid, coupées avec exactement 8 à 10 gouttes d'huile d'arbre à thé. Ne dépassez jamais une concentration de 2% d'arbre à thé, ou vous risquez de graves brûlures chimiques sur les tissus du cuir chevelu. Appliquez ce mélange dense directement sur les zones clairsemées en le laissant agir pendant 30 minutes maximum. Score 8/10. C'est une intervention chimique très agressive et profondément calculée qui ne coûte que quelques centimes. Nous franchissons ici un seuil critique. L'huile numéro 3 ne se contente pas de reposer sur le cuir chevelu, elle démantèle avec force les croûtes minérales durcies qui bloquent vos follicules. L'huile de pépins de raisin mélangée à du jus de citron frais. Cette combinaison ressemble à une vinaigrette culinaire, mais biochimiquement, c'est un agent détartrant de précision. L'huile de pépins de raisin possède un poids moléculaire infime, alors que l'huile de ricin écrase la surface. L'huile de pépins de raisin se glisse sans effort à travers la barrière lipidique de l'épiderme, transportant sa charge utile directement jusqu'à la papille dermique. Mais l'huile de pépins de raisin seule est passive. La perturbation active provient de l'acide citrique brut du jus de citron. Au fil des décennies, se doucher avec de l'eau dure dépose des couches microscopiques de calcium et de magnésium autour de l'ostium folliculaire. Cette calcification étouffe physiquement la tige pilaire, rétrécissant le point de sortie jusqu'à ce que le cheveu émerge miniaturisé et fragile. L'acide citrique agit comme un chélateur impitoyable. Il se lie agressivement à ces dépôts minéraux et les dissout au contact. Vous détartrez chimiquement votre cuir chevelu. Une fois la croûte calcifiée percée, l'huile de pépins de raisin inonde la base du follicule de procyanidine B, 2. Une analyse clinique japonaise de 2022 a documenté une augmentation de 38% de la croissance des cheveux sur 4 mois en utilisant ce flavonoïde exact isolé à partir de pépins de raisin. Vous devez utiliser du jus de citron frais,
Les conservateurs synthétiques des variantes en bouteille neutralisent complètement la réaction de chélation. 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, pressée à froid fouetté vigoureusement avec une demi-cuillère à café de jus de citron brut. Appliquez-le exclusivement sur un cuir chevelu sec. Laissez l'acide agir pendant exactement 20 minutes avant d'exécuter un protocole rigoureux de double nettoyage. Score 8,5 sur 10, très efficace mais nécessite un chronométrage précis pour éviter les brûlures acides localisées. Nous entrons maintenant dans le territoire de la réparation structurelle agressive. L'huile numéro 2, l'huile de noix de coco infusée avec des feuilles de curry chauffées et des graines de fenugrec. Ignorez les allégations cosmétiques superficielles, selon lesquelles l'huile de noix de coco rend les cheveux brillants. Nous examinons son architecture structurelle. L'huile de noix de coco est le réservoir naturel d'acide laurique le plus dense sur Terre. L'acide laurique est l'un des acides gras extrêmement rares, possédant un plan moléculaire suffisamment compact pour percer physiquement la cuticule du cheveu et se lier directement à la matrice protéique interne. Il ne se contente pas d'enrober l'extérieur, il s'infiltre au cœur. Cette infiltration physique stoppe la perte de protéines internes, empêchant les mèches existantes de se casser sous le stress mécanique quotidien. Mais la véritable réactivation du follicule dormant nécessite l'infusion botanique. Lorsque vous chauffez des feuilles de curry fraîches dans la base d'acide laurique, vous extrayez des concentrations denses de bêta-carotène et de protéines spécialisées. Vous ajoutez ensuite des graines de fenugrec écrasées, libérant une saponine stéroïdienne connue sous le nom de diosgénine. La diosgénine antagonise directement les cytokines inflammatoires qui étouffent les cellules souches de votre follicule. Un essai ethnopharmacologique de 2021 a démontré une augmentation de 44% de l'émergence de nouveaux cheveux en phase anagène en utilisant cette suspension botanique spécifique sur un cycle de 8 semaines. Le protocole de préparation est intransigeant. Vous devez faire chauffer 4 cuillères à soupe d'huile de noix de coco, vierge à feu doux, ajouter une poignée de feuilles de curry fraîche, jamais séchées, et une cuillère à soupe de fenugrec trempé dans l'eau. Vous chauffez ce mélange jusqu'à ce que les feuilles noircissent physiquement, forçant la dégradation cellulaire et la libération des nutriments. Vous devez le filtrer et l'appliquer immédiatement sur le cuir chevelu. Si vous le laissez reposer sur votre comptoir, les composés alcaloïdes actifs se dégradent et s'oxydent en quelques heures. Vous massez cette suspension chauffée sur le cuir chevelu pendant 3 minutes et la laissez agir pendant exactement 30 minutes. Ne la laissez pas toute la nuit. L'occlusion nocturne favorise la prolifération de la levure Malassezia et déclenche une chute massive et rapide. Score 9 sur 10. La préparation quotidienne est fastidieuse, mais le mécanisme biologique surpasse presque tous les traitements topiques en vente libre disponibles sur le marché. Et maintenant, le sommet. L'apogée absolue de la réactivation folliculaire localisée, l'huile numéro 1, l'huile de jojoba pure, fusionnée avec du jus d'oignon brut et non filtré. Avant de reculer devant l'odeur piquante, vous devez comprendre la biochimie brutale en jeu ici. Le jojoba est fondamentalement incompris par le public. Ce n'est pas une huile. C'est un ester de cire liquide. Son plan moléculaire est une réplique biochimique presque parfaite du sébum humain. Lorsque vous appliquez du jojoba, le système immunitaire de votre cuir chevelu ne le reconnaît pas comme un envahisseur étranger. Il ne déclenche pas les mécanismes de défense micro-inflammatoires que les lipides lourds comme l'huile d'olive ou de noix de coco provoquent systématiquement. Il s'absorbe instantanément avec une résistance comédogène, nulle plongeant directement dans la cavité folliculaire profonde. Le jojoba est le véhicule de livraison furtif ultime. La charge utile qu'il transporte est le jus d'oignon brut. Le jus d'oignon est la source naturelle la plus élevée de 2 composants critiques, le soufre alimentaire et la quercétine. La quercétine est un flavonoïde très agressif.
Lorsqu'elle est délivrée directement à la racine du follicule via l'ester de jojoba, la quercétine se lie physiquement à l'enzyme 5-alpha, réductase, et l'inhibe. C'est l'enzyme exacte responsable de la conversion de la testostérone circulante de votre corps en dihydrotestostérone ou DHT. La DHT est le principal bourreau des follicules pileux humains. Elle les rétrécit, les prive de flux sanguin et finit par les tuer de façon permanente. Vous ne vous contentez pas de nourrir le follicule dormant, vous neutralisez activement l'assassin chimique qui le détruit de l'intérieur. Une étude dermatologique historique de 2022 a suivi des participants appliquant un composé de jus d'oignon localisé 2 fois par jour. Les résultats empiriques ont été stupéfiants. Les chercheurs ont enregistré un taux de repousse clinique de 86,9%. De nouveaux poils fins visibles ont percé le cuir chevelu dans les 14 jours suivant l'application initiale. La chute quotidienne a chuté de plus de 70% en 4 semaines. Les composés soufrés reconstruisent avec force les liaisons de kératine dans la tige pilaire émergente, tandis que la quercétine empêche la DHT d'attaquer le système racinaire fragile. Le protocole d'application est impitoyable mais absolument nécessaire. Vous devez râper un oignon rouge de taille moyenne. Les oignons rouges contiennent une concentration de quercétine nettement supérieure à celle des variantes blanches ou jaunes. Pressez le tissu macéré à travers une étamine dense. Vous avez besoin d'exactement 2 cuillères à soupe de jus brut et caustique. Mélangez-le immédiatement avec une cuillère à café de cire de jojoba pur, pressé à froid. Le moment de l'application est le facteur déterminant entre l'échec et la repousse folliculaire rapide. Vous devez appliquer cette suspension exclusivement le soir. Votre système nerveux périphérique et vos mécanismes de réparation cellulaire passent à un état anabolique accru pendant les cycles de sommeil profond. La pression artérielle systémique chute, la vasodilatation périphérique augmente et le taux d'absorption folliculaire atteint son pic absolu. L'appliquer le matin gaspille la charge utile de quercétine lorsque le cuir chevelu est dans un état défensif. Vous massez le liquide directement sur les zones dégarnies, les tempes clairsemées et la raie qui s'élargit. Le soufre concentré induira une sensation de picotement vif dans les 3 minutes suivant le contact. Ce n'est pas une réaction allergique, c'est la vasodilatation immédiate et puissante du réseau capillaire localisé. Le sang afflue vers des tissus qui ont été affamés et étouffés pendant des années. Cette vasodilatation localisée est exactement ce que vous recherchez. Vous sentirez le cuir chevelu chauffer, mais c'est ici que 90% des gens abandonnent le protocole et c'est l'échec biologique le plus critique que vous puissiez commettre. Entre le 5e et le 7e jour de ce régime exact de jojoba et de jus d'oignon, vous allez connaître un pic soudain et terrifiant de chute de cheveux. Vous passerez vos mains dans vos cheveux sous la douche, et des touffes de cheveux faibles et miniaturisées vous resteront entre les doigts. La réponse psychologique immédiate est la panique. Vous supposerez que la nature acide de l'oignon détruit vos cheveux restants. Vous arrêterez. N'arrêtez pas. Vous devez comprendre la mécanique du cycle de croissance folliculaire. Cette perte soudaine est cliniquement connue sous le nom de libération télogène ou la purge. Lorsque la papille dermique dormante est violemment et puissamment réactivée par la charge utile de quercétine et de soufre, elle passe instantanément d'un état de repos à la phase de croissance anagène active. Cependant, le canal folliculaire est actuellement bloqué par une tige pilaire ancienne, faible et miniaturisée qui est morte depuis des mois, mais reste physiquement coincée dans le pore. Le follicule ne peut pas faire pousser une nouvelle mèche épaisse autour de l'ancienne. Il doit l'éjecter. La chute que vous voyez n'est pas un nouveau dommage. C'est l'éviction physique de débris biologiques. Le follicule dégage violemment la voie pour faire passer une nouvelle tige de kératine structurellement dense. Si vous interrompez le protocole pendant la purge, vous avez déclenché la perte sans attendre le remplacement. Vous devez persévérer pendant les 14 premiers jours. L'application n'est que la moitié de l'équation.
Le processus d'élimination est tout aussi critique. Laisser cette puissante suspension sur le cuir chevelu indéfiniment finira par causer un stress oxydatif à la couche cornée. Vous l'appliquez la nuit, vous laissez le cycle de réparation cellulaire utiliser les flavonoïdes et le matin vous devez exécuter une extraction précise. Ne vous tenez jamais sous une douche chaude en laissant l'eau frapper votre cuir chevelu huilé. La combinaison de la chaleur thermique et de l'eau crée une barrière répulsive contre la structure lipidique du jojoba. Il ne partira pas au lavage, il se solidifiera. Au lieu de cela, avant d'ouvrir l'eau, vous devez effectuer une émulsion à sec. Prenez une quantité de la taille d'une pièce de monnaie d'un shampoing, clarifiant puissant et sans sulfate, et massez-le directement sur vos racines sèches et huilées. Les tensioactifs du shampoing doivent se lier chimiquement aux esters de cire, avant l'introduction de l'eau. La friction mécanique de vos doigts faisant pénétrer le shampoing épais dans le cuir chevelu sec brise physiquement les liaisons lipidiques. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous introduisez de l'eau tiède pour rincer. Vous faites ensuite suivre d'un deuxième shampoing standard. Si vos cheveux crissent, vous avez décapé le manteau acide. S'ils sont lourds, vous n'avez pas brisé les liaisons lipidiques. Ils doivent avoir une sensation neutre. Comparons cette intervention biochimique à la voie pharmaceutique standard. Votre dermatologue vous prescrira du minoxidil topique ou du finastéride oral. Le minoxidil agit comme un ouvreur artificiel de canaux potassiques. Il force la vasodilatation inondant le follicule de sang. Mais c'est une béquille chimique. Au moment où vous cessez l'application, les vaisseaux sanguins se contractent violemment et les nouveaux cheveux étouffent et meurent en quelques semaines. Il ne répare pas la papille dermique, il la soutient artificiellement. Le finastéride, en revanche, écrase de manière systémique toute la production par votre corps de l'enzyme 5-alpha réductase. Il abaisse la DHT, globalement sauvant vos cheveux, mais déclenchant souvent des effets secondaires hormonaux dévastateurs en aval fatigue, systémique, brouillard cognitif et perturbations sévères du système endocrinien. Le protocole au jojoba et à la quercétine est une frappe localisée et ciblée. Parce que vous appliquez l'inhibiteur de DHT directement sur l'ostium folliculaire via l'ester de cire, hautement pénétrant, la quercétine se lie au récepteur enzymatique localement. Elle neutralise la DHT strictement au niveau du cuir chevelu, sans entrer dans la circulation systémique et écraser votre base hormonale globale. Vous obtenez le blocage mécanique exact du finastéride, mais en confinant la guerre chimique à 1 mm de tissu dermique. De plus, nous devons aborder l'intégrité structurelle de la tige pilaire elle-même. En vieillissant la cuticule, l'armure en forme d'écaille superposée, protégeant le cortex interne du cheveu, commence à se soulever et à se fracturer. Il ne s'agit pas simplement de dommages cosmétiques, c'est une brèche structurelle. Lorsque la cuticule se soulève, l'humidité interne et la matrice protéique s'évaporent. Le cheveu ne s'affine pas seulement à la racine, il se désintègre littéralement au milieu de la tige. La teneur élevée en soufre extraite du jus d'oignon brut agit comme un agent de cimentation biologique. Les cheveux humains sont composés principalement de kératine, une protéine qui dépend fortement des liaisons disulfure pour sa résistance à la traction. Lorsque vous inondez le cuir chevelu de soufre brut, vous fournissez la matière première exacte dont le follicule a besoin pour synthétiser de nouvelles liaisons disulfure incassables dans la tige pilaire émergente. Le nouveau cheveu, poussant à travers le follicule purgé, ne sera pas le duvet de pêche fragile et fin auquel vous vous êtes habitué. Il sera dense, structurellement sain et très résistant à la casse mécanique due au brossage ou au coiffage. Mais toute cette reconstruction biologique repose sur une constance impitoyable. Vous ne pouvez pas traiter cela comme un rituel de spa du week-end. Vous tentez d'inverser une défaillance métabolique chronique et progressive du cuir chevelu. Vous devez considérer le sérum au jojoba et à l'oignon comme un médicament quotidien. Vous l'appliquez chaque soir, en parallèle du protocole de détartrage mécanique à l'huile de pépins de raisin
et au jus de citron 2 fois par semaine pour vous assurer que les voies restent ouvertes. Vous ne pouvez pas compter sur une seule application pour annuler une décennie de négligence mécanique et biologique. La micro-inflammation qui a étranglé votre papille dermique ne s'est pas formée du jour au lendemain. Et la réparation structurelle de votre réseau capillaire nécessitera une discipline implacable. C'est la réalité de la réparation biologique. Ce n'est pas un miracle, c'est de la pure mécanique. L'application précise du sérum au jojoba et à l'oignon chaque soir, combiné au détartrage bi-hebdomadaire aux pépins de raisin, forme un protocole défensif et offensif incassable. Vous dégagez simultanément l'ostium folliculaire de la calcification durcie, stoppez violemment la miniaturisation induite par la DHT et inondez la papille dermique affamée avec le soufre élémentaire exact requis pour forger de nouvelles liaisons disulfure. C'est ici que vous devez faire un choix physiologique. Vous pouvez continuer à acheter des sérums chimiques génériques produits en masse qui enrobent votre tige pilaire de silicone synthétique, créant une illusion temporaire d'épaisseur pendant que la racine étouffe silencieusement et meurt sous la surface. Ou bien, vous pouvez prendre le contrôle de la biochimie localisée de votre cuir chevelu. Votre dermatologue rejettera probablement ce protocole. Ils sont formés pour prescrire des interventions pharmaceutiques systémiques comme le finastéride qui écrase globalement votre base hormonale, ou le minoxidil qui agit comme une béquille artificielle et temporaire pour le flux sanguin. Ils reconnaissent rarement l'efficacité clinique de l'administration localisée de flavonoïdes, car elle ne peut pas être brevetée et vendue avec des marges bénéficiaires exorbitantes. Mais les données cliniques sont indéniables. L'analyse dermatologique de 2022 prouvant un taux de repousse de 86,9% en utilisant de l'extrait d'oignon brut n'était pas une anomalie. C'était une certitude biologique. Voici le défi clinique. Engagez-vous à suivre le protocole au jojoba pur et à l'oignon rouge brut pendant exactement 30 jours consécutifs. Pas 29. Pas la plupart des jours. Chaque nuit, sans exception. Prenez une photographie très éclairée de votre raie qui s'élargit et de vos tempes dégarnies ce soir. Documentez la base de votre dégradation folliculaire. Ensuite, exécutez le protocole quotidien de vasodilatation et de blocage de la DHT. Surmontez la purge télogène de la première semaine. Supportez l'odeur brute. Lavez-le méticuleusement chaque matin avec la technique de l'émulsion à sec. Au 30e jour, prenez une deuxième photographie dans les mêmes conditions d'éclairage exact. Vous ne verrez pas de duvet de pêche. Vous verrez des cheveux en phase anagène, structurellement denses et hautement pigmentés, percer agressivement la couche épidermique. La chute aura cessé. L'intégrité structurelle mécanique de vos cheveux existants se sera fortifiée. Vous aurez physiquement inversé le processus de miniaturisation. Si cette analyse clinique approfondie de la biologie folliculaire a modifié votre compréhension de la perte de cheveux, abonnez-vous à Curon. Nous ne donnons pas de conseils génériques, nous disséquons les vérités biologiques que l'industrie pharmaceutique ignore. Partagez ce protocole avec quelqu'un qui étouffe actuellement son cuir chevelu avec les mauvaises huiles de cuisine. La science est claire. Le choix vous appartient. Commencez le protocole ce soir